Chères consultantes et chers consultants, nous voici en fin de retour pour la dernière partie de cette série de tirages concernant donc le drame de Bruay en Artois. Donc là, je vais maintenant m'occuper si j'ose dire, du notaire, qui s'appelait Maître Leroy de mémoire. Voilà, Maître Leroy, voilà, oui c'est ça. Du coup, je vais donc mélanger le jeu et puis le couper comme on fait d'habitude. Voilà, donc là, je passe les détails. Allez, c'est parti. Alors, le cadeau à l'envers. Et puis, toujours cette évolution vers... voilà. Là, je ne comprends pas du tout la signification de tout ça. Voilà, alors maintenant, je vais récupérer la carte concernant l'homme. Je ne sais plus, il devait avoir pas loin d'une quarantaine d'années à l'époque, cet homme-là. Donc, je ne sais pas, je vais le reprendre à cette époque-là. Donc, on va essayer de garder les gens dans leur contexte, si c'est possible. C'est encore faut-il que je le trouve. Ça, c'est le papy. C'est pas lui. Bon, décidément. Voilà. Désolé, c'est un peu plus long que prévu. Donc n'hésitez pas à passer outre le... Ouais, c'est lui. Voilà, donc ça représente l'homme, on va dire mûr, quoi, dans les 40 ans, quelque chose comme ça. Il y a une autre carte qui lui ressemble avec un col, juste pour info, avec une col et cravate jaune. Ça n'a rien à voir, donc si j'avais eu cette personne face à moi, c'est effectivement lui que j'aurais mis au centre de tout en tant que consultant, mais là je le mets en tant que personne, on va dire. Voilà, allez, c'est parti. Je remélange le jeu, je suis désolé, il est un peu tard, donc je fais un peu n'importe quoi, j'avoue. Voilà. Et c'est parti pour ce dernier tirage. Donc il faut savoir qu'à l'époque, cette histoire a viré au drame politico-judiciaire, puisqu'on était dans le milieu des mineurs de fond, dans le Nord, et que bien souvent on avait donc affaire à l'opposition entre les bourgeois, qui ne dataient pas d'aujourd'hui, et qui étaient symbolisés par ce fameux notaire, les bourgeois et leur toute-puissance, et puis le milieu prolétaire. Donc beaucoup de gens de l'ultra-gauche à l'époque avaient publié des papiers, enfin des articles, on va dire, concernant cette affaire. La presse s'en était mêlée. La presse de gauche s'en était mêlée. Et voilà. C'est ça a été très très particulier comme contexte, comme affaire. Allez, c'est parti. Donc il faut imaginer qu'aujourd'hui, un cas comme ça n'aurait certainement pas été traité de la même manière. D'ailleurs, de mémoire, je crois même que la scène du crime, elle était piétinée, mais à l'époque, c'était parce qu'il y avait des jeunes qui jouaient au foot dans le coin, et c'est comme ça qu'ils ont découvert cette fille, cette petite, et bien sûr, les gens sont arrivés, ils sont venus, beaucoup de gens ont vu, quoi, donc la scène de crime a été purement et simplement polluée, comme ils disent à la télé. Alors, ici, nous avons point d'exclamation, la stupeur, le scandale, la prière. Bon, peut-être qu'il est décédé, cet homme-là. On va vérifier.
Alors, on a l'été, toujours. Ouais, l'histoire d'amour, ça se tient, puisqu'il a épousé sa co-accusée, on va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'on est bien avec lui. Et puis, la pensée. Bon, alors, on va essayer de recouvrir tout ça. Donc des lenteurs, effectivement. Hein. Là, par contre, je vais couvrir aussi. Après tout, je veux voir de quoi ça parle. Ok, alors on va reprendre ici dessus. Ben, toujours, ouais, ben, c'est un notaire, donc forcément, il y a les papiers. Le côté administratif, hein. Les affaires florissantes. Toujours ce fameux contrat. Alors, je ne sais pas s'il était coupable ou innocent. Hein. J'avoue que c'est très très particulier. Mais à mon avis, il y a eu des relations, il a joué avec ses relations ou des relations ont joué avec lui. Un homme âgé, donc là on table sur quelqu'un de plus de 60 ans, hein, en pensée. En tout cas, en idée générale. Ouais, donc un amour qui a été révélé au grand jour du coup, et ils se sont mariés d'ailleurs. Il y avait un choix, il y a un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. En tout cas, il y avait des lenteurs, il y avait un choix à faire. Hein. Puis le foyer. Donc je pense que, écoutez, hein, il a juste convolé en juste noces. Alors est-ce que c'était lui le coupable? J'avoue que j'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Moi, je crois, après avoir vu tous ces tirages, j'ai l'impression que finalement, on n'a pas attrapé le coupable. On n'a pas attrapé le coupable. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont été soupçonnées, mais parmi toutes les deux personnes que j'ai dans mes tirages, à savoir le jeune de tout à l'heure et puis lui là, j'ai le sentiment que ce n'était pas eux, quoi. Je crois que je comprends pas. Je comprends pas du tout. Voilà. Maintenant, je peux vous le dire, je sais que le jeune avait révélé des trucs concernant une paire de lunettes, les lunettes de Brigitte de Weir, je suis désolé pour la prononciation, qui avait été retrouvée chez son frère, je crois, ou quelqu'un qui est de sa famille. Hein. Après une réflexion, je me dis, mais pourquoi on n'a pas creusé cette piste-là? Enfin bon, c'est bizarre. Peu importe. Voilà, donc pour moi, je pense qu'il a été soupçonné. Je pense que cet homme-là n'est pas innocent. Hein. De toute façon, il a joué avec ses relations, ça c'est clair et net. Je suis persuadé qu'il a... Peut-être qu'il trempait dans d'autres trucs, j'en sais rien, ça ne regarde pas l'affaire, je pense, mais je pense qu'il n'était pas tout à fait blanc quelque part dans ces histoires-là. À vérifier, encore une fois, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous laisse à votre méditation, on va dire ça comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour notre histoire.